on, let's sing together. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. Take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. It's Jesus. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world sing. We sing it for the glory of the risen King. Oh Jesus, shine your light and let the whole world sing. We sing it for the glory of the risen King. Chers amis dans le Christ, bonsoir. Bienvenue à notre prière du soir de ce premier vendredi du mois de juillet. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur. Confessons
chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur le psaume 94. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances parées. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, il écrase ton peuple, il opprime ton héritage. Il égorge la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il pas point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Passons à la lecture de l'Ancien Testament, du livre de Juges, chapitre 16, versets 4 à 31. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson: « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit: « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit: « Les Philistins sont sur toi. » Samson, et il rompit les cordes comme se rompt un cordon, d'étoupe comme il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson: « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit: « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit: « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson: « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi, avec quoi il faut te lier. » Il lui dit: « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit: « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit: « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit: « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain.
il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu, en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison, il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Soréa et Escataol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ici se termine la lecture. Nous passons à la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 31 à 43. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. »
À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Ici se termine la lecture. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend forte. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend forte. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Sur toi. Une petite méditation de cette partie de l'Évangile. Nous voyons cet homme aveugle qui entendait cette agitation autour. Il ne savait ce qui se passait et demanda « Qu'en est-il » Et on lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Et l'aveugle ne resta pas inactif. Il commença à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » La foule ne pouvait pas comprendre sa détresse. Et cette foule essaye de le faire taire. Mais lui, il ne se décourage pas. Il continue de crier plus belle encore à Jésus avec insistance. Jusqu'à ce que Jésus l'entendit. Et Jésus ordonne qu'on le lui amène. Et cet homme obtient la réponse de sa requête. C'est qu'il recouvre
la vue. Car quand Jésus lui posa la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» il répondit directement, « Que je recouvre la vue. » Et nous voyons Jésus qui répond à sa demande avec amour. Jésus a pris le temps de s'arrêter pour lui parler et de lui accorder ce qu'il demandait de tout son cœur. Jésus exauça sa prière. Et la Bible nous dit que cet homme suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Et cette partie nous interpelle, frères et sœurs en Christ. Il se peut que chacun de nous faisons face à des situations difficiles, vraiment qui nous rendent tristes. Mais, frères et sœurs en Christ, il nous faut crier à Jésus. Dans nos prières, continuons à crier vers lui. Ne perdons pas courage comme cet homme, même si la foule l'empêchait de crier. Mais lui, il a continué. Il n'a pas écouté à la foule. Il a persévéré dans sa démarche de crier vers Jésus. Eh bien, nous aussi, en ce temps de pandémie, en ce temps difficile, frères et sœurs en Christ, continuons à crier vers le Seigneur. Quand Jésus, il nous entend, il nous écoute, il prend le temps de nous écouter. Non seulement de nous écouter, mais il répond aussi à nos prières, à notre demande. Mais il faut que nous soyons patients. Il faut que nous continuions à crier vers lui. Car c'est lui seul qui a la réponse, qui a la solution à toutes nos difficultés. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur, car Seigneur, tu es à l'écoute de tes enfants. Et en cet instant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont en difficulté, pour tous ceux qui font face à des situations vraiment difficiles. Il se peut, Seigneur, qu'il y en a qui ont perdu leur emploi. Seigneur, daigne intervenir, Seigneur. Sauve-les, Seigneur, de cette situation. Et je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, tu es celui qui guérit. Nous croyons, Seigneur, en ta parole, comme tu nous l'as déclaré. Je suis celui qui guérit. Seigneur, interviens.
Apporte la guérison, Seigneur, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de tous ceux qui souffrent, Seigneur. Je prie pour toutes les familles, Seigneur, qui sont en difficulté, Seigneur, de par des problèmes familiales. Seigneur, interviens, apporte la paix, la réconciliation, Seigneur, au sein de toutes les familles qui font face à ce genre de problème. Frères et sœurs en Christ, comme notre Seigneur Jésus nous a enseigné, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous passons à la page 55, invocation B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu nous accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte du jour. Père plein de bonté, ton Fils est descendu du ciel pour être le pain véritable qui donne la vie au monde. Donne-nous toujours de ce pain, que le Christ demeure en nous et nous en lui, car il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen.
Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu te donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Bonne soirée à tous et à la prochaine fois. Allez, comme on est appelé.